Salut, salut à tout le monde. J'espère que vous me suivez très bien. J'espère que vous vous portez bien. Ça va bouillir, je sens déjà la chaleur, mais ça va pas brûler. Non, non, ça va pas brûler, ça va pas brûler. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Partagez le live. Invitez les amis, invitez mes frères et quand. Invitez, partagez dans les groupes où les écans sont. Et nous allons avoir une petite conversation psychanalyste, si on peut le dire. Parce que, selon mon observation, il y a un problème. Et un problème qu'il faut résoudre. Un problème qui nous empêche, en tant que peuple, de d'aller vers le bonheur, d'aller vers la libération, d'aller vers un changement favorable pour tout le monde. Et je pense que beaucoup d'entre nous, beaucoup de mes frères que j'appelle Ekan, de la tribu Ekan, il semble que c'est une tribu au Cameroun. Beaucoup d'entre eux ne sont pas conscients de ce problème. Alors, j'aimerais que nous partageons ce moment ensemble et qu'ils viennent et qu'ils écoutent un peu ce que je pense. Et peut-être dans ce que je vais dire, il y aura peut-être de la vérité qui va jaillir. Ou il y aura peut-être création de la réflexion, une prise de conscience. Salut donc à tout le monde, invitez les gens, invitez les amis, partagez. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte bien. C'est vendredi après-midi et j'ai pensé que ce vendredi après-midi, j'aurais un peu l'occasion de partager une réflexion sociale avec vous ou sociétale même avec vous. Et depuis plusieurs années au Cameroun, on parle beaucoup des tribus, on parle beaucoup des Bamileke, on parle beaucoup des Ekans, on parle beaucoup et ceci et cela. Ce qui est une réalité parce que le régime de M. Biya a eu à gouverner à travers cette réalité. Le régime de M. Biya a existé et a continué à exister à travers cette réalité. Partagez. Euh, le régime de M. Biya a fonctionné à travers cette réalité. C'est un régime qui a construit sa gouvernance sur les tribus. La tribu est son mode de fonctionnement, son mode de gouvernance. Et selon moi, c'est ça le tribalisme. Le tribalisme, ce n'est pas le fait de haïr une tribu. Le tribalisme, selon moi, c'est le fait de gouverner sur les fondements de la tribu. Le fait de mettre la tribu au centre de la gouvernance. Ça veut dire que tu sois pas au pouvoir actuellement, que tu le sois, si c'est que tu gouvernes avec la tribu comme étant le mode de gouvernance, la tribu étant au centre de la gouvernance, tu es un tribaliste. Si tu souhaites gouverner, si tu souhaites un changement dans lequel la tribu sera au centre de la gouvernance, où le mode de gouvernance sera un mode tribal, alors tu es un tribaliste. Le tribaliste n'est pas simplement celui qui est au pouvoir. Le tribaliste n'est pas celui qui
hait une autre tribu. D'ailleurs, personne ne hait une autre tribu. Je ne connais pas de Camerounais qui haïssent une autre tribu. Mais beaucoup de Camerounais pensent le pays sous les fondements de la tribu. Malheureusement, c'est un héritage de près de 40 ans de pouvoir de M. Biya, dont nous avons été conditionnés ainsi. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler de la tribu particulière, la tribu qui, au Cameroun, semble être au pouvoir, ou bien qui se présente comme celle qui est au pouvoir. Cette tribu, c'est celle dont je suis issu. Je ne sais même pas si Ekan est une tribu, mais peu importe actuellement si Ekan est une tribu ou non. Mais je suis issu de la tribu du Sud. Je suis un Camerounais du Sud Cameroun, particulièrement de Kribi. Mes parents sont de Kribi, la Lobé, puis le village des Chutes, d'où vient ma maman, et Dombé, le centre-ville, hein, presque avant les brasseries, d'où vient mon papa. D'où vient mon papa. Donc je suis 100% de Cribien et de la tribu des soi-disant Ekans. Ça veut dire les gens du Sud. Je pense que Ekans, c'est le rassemblement de toutes les tribus qui ne sont pas Bamileke et nordistes, qui ne sont pas... je ne sais pas, puisque depuis que je suis là, j'ai l'impression que lorsque je suis... les gens parlaient des Ekans, ça rassemble presque tout le monde qui est contre les Bamileke. C'est comme si les Nkwa, par exemple, chez les Bamileke, les Nkwa, c'est tous ceux qui ne sont pas Bamileke. Bon, c'est comme ça que c'est perçu. Je ne sais pas si c'est la vraie définition de Nkwa, mais en général, c'est perçu dans notre conscient collectif que les Nkwa, c'est tous ceux qui ne sont pas Bamileke. Donc, les Ekans, c'est tous ceux qui ne sont pas, c'est tous, sauf les Bamileke. Ça, c'est mon impression. Mais de toute façon, je viens du Sud. Je voudrais donc parler, exposer une maladie dont souffrent la majeure partie des habitants Ekans, ou bien des peuples, du peuple Ekans. La majeure partie des citoyens ou des gens qui viennent de ce qu'on appelle la tribu Ekans. J'aimerais rappeler aussi que toutes les tribus ont ce problème. Toutes les tribus au Cameroun souffrent de ce problème. Excusez-moi, je vais... Toutes les tribus ont ce problème. Presque tous les citoyens même ont ce problème. Mais je voudrais particulièrement parler des Ekans. Ceux qui se présentent comme tels, donc ceux qui sont au pouvoir, il semble. La maladie est la suivante. Je pense que, et je trouve que la majeure partie des citoyens qui émanent de cette tribu souffrent énormément d'un problème que j'appelle du pervers narcissisme. Et je vais m'expliquer. Avant de m'expliquer, j'aimerais qu'on regarde ensemble la définition du pervers narcissique. Excusez. Excusez, on va... Hein. Un pervers narcissique, selon la définition, c'est une personne atteinte d'un trouble de personnalité narcissique.
est une personne qui a une image dévalorisante d'elle-même et qui se valorise en rabaissant les autres. Cette personne se donne l'apparence d'être un être supérieur aux autres et ressent un besoin exacerbé de se faire admirer. Elle manipule ses proches, les proches de son entourage et ne ressent aucune culpabilité lorsqu'elle blesse les autres. Je voudrais que nous comprenions la définition du pervers narcissique. C'est pour ça que j'ai lu cette définition. Je vais encore aller. Wikipédia dit. Donc bon, c'est pas grave. Vous avez compris. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui pense, qui se dévalorise et qui pense qu'il n'a pas de valeur et qui pense que la seule façon d'avoir la valeur, c'est de dévaloriser autrui. C'est de dire que autrui n'est rien, autrui n'a pas de valeur. Et en tant que collectivité, en tant que tribu, c'est la somme des membres d'une tribu qui pensent qu'une autre tribu n'est rien, n'a aucune valeur. Et les Écans, qui sont au pouvoir, entre guillemets, depuis plus de 40 ans, ont développé cette sensation. La sensation d'être quelque chose de spécial, d'être le peuple choisi des dieux pour conserver le pouvoir ou bien pour gouverner les autres peuples. Donc, ils ont tout le temps besoin de présenter les autres peuples ou les autres citoyens des autres peuples comme étant des êtres inférieurs, des êtres incapables, des êtres qui ne sont pas destinés à gouverner. C'est ça les pervers narcissiques. Qu'est-ce qui a créé le pervers narcissique et quand? Il faudrait qu'on se rappelle que M. Biya a gouverné pendant plus de 40 ans. M. Biya a gouverné pendant plus de 40 ans. Il a été au pouvoir pendant plus de 40 ans. Il a donc consolidé cette image. Et il a gouverné en disant aux citoyens de sa communauté, les soi-disant Écans, que le pouvoir leur appartient et qu'ils sont au pouvoir parce qu'ils sont Écans. Les Écans veut dire, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en fait, il y a ce qu'on appelle les Bétis Boulous, les seigneurs, les Bétis, les Benti, les machins. C'est des seigneurs, ils se prennent pour des seigneurs. Les Bétis Boulous, les seigneurs. Donc, la grande majeure partie des citoyens Bétis Boulous, si on peut le dire, la jeunesse Bétis Boulous, les enfants Bétis Boulous, les parents Bétis Boulous, vivent avec une idée d'eux qui seraient des seigneurs. Qu'ils seraient quelque chose d'extraordinaire, puisque le nom l'indique. Ils seraient des seigneurs, ils seraient des gens qui sont là pour gouverner, qui sont nés pour gouverner, pour dominer sur les autres, et que le pouvoir leur appartenait, le pouvoir politique. Et ça me rappelle un peu ici, je vais faire une parenthèse, c'est encore une preuve que si vous voyez quand dans un pays comme le Cameroun, le pouvoir politique est fortement défendu. On est prêt à donner le pouvoir économique aux autres tribus, mais le pouvoir politique est fortement retenu par un certain groupe, une certaine tribu,
Ça vient confirmer l'idée selon laquelle, ou bien ça vient contredire l'idée selon laquelle les gens pensent souvent, certains d'entre nous pensent que le pouvoir économique, c'est lui qui détermine le pouvoir politique. Mais c'est faux. Que le pouvoir économique serait supérieur au pouvoir politique. Le Cameroun prouve que c'est faux. Et pas seulement le Cameroun, le monde entier prouve que c'est faux. Parce qu'il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils auraient beaucoup d'argent, lorsqu'ils auraient le pouvoir économique, ils pourront influencer sur le pouvoir politique. Mais regardez comment le pouvoir économique est délaissé carrément à d'autres tribus, mais le pouvoir politique est tenu. Parce que ceux qui sont au pouvoir, qui ont le pouvoir politique, entre guillemets, savent et sont conscients de l'importance et de la force et de la primauté du pouvoir politique. C'est le réel pouvoir. Parce qu'une décision politique peut déstabiliser un homme d'affaires. Ça peut créer, fabriquer. Ça peut fabriquer, détruire les hommes d'affaires, les banquiers, les opérateurs économiques. Vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez. Très souvent, ce n'est que permis par ceux qui prennent les décisions de loi. Le pouvoir politique peut prendre la décision actuellement de ne même plus vous permettre de vendre, je ne sais pas quoi, les beignets au bord de la route ou bien je ne sais pas quoi, et vous n'allez plus vendre. Le pouvoir politique peut décider de ne plus vous voir construire des boutiques et vous n'allez plus construire. Et vous n'aurez pas chez qui vous pouvez vous plaindre puisque les lois sont là et ils vont vous pointer les lois pour vous dire que voici ce que les lois disent. Donc le pouvoir politique est le pouvoir suprême dans une nation, dans une société. Ce n'est pas le pouvoir économique. Malheureusement, c'était une parenthèse, je voulais le prouver, je voulais le montrer à tous les citoyens qui sont là. Donc, le peuple écan dit qu'ils sont des seigneurs. Ils veulent le pouvoir, ils ont le pouvoir et ils vont le conserver parce que c'est de nature, c'est divin. Ce pouvoir est divin. Et ils l'ont inculqué aux citoyens Betty Boulou, aux citoyens écan. La grande majeure partie des citoyens écan se sentent des seigneurs. Même s'ils ne vivent pas comme des seigneurs, ils se sentent des seigneurs. On n'a pas besoin de vivre comme un seigneur. Si déjà on se sent comme un seigneur, c'est bon. Ou bien, la sensation de vivre comme un seigneur suffit pour beaucoup d'entre nous. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. On nous a dit, il suffit d'accepter le Seigneur Jésus et de sentir qu'il t'a sauvé. De dire oui, que Jésus t'a sauvé et tu es sauvé. Tu n'as pas besoin de savoir si tu es sauvé de quelque chose. Il suffit d'accepter l'idée que tu es sauvé et automatiquement tu es sauvé. C'est la même philosophie, c'est la même logique. Quelqu'un qui pense, à qui on dit que tu es un seigneur, même s'il mange la boue, même s'il mange les cacas, même s'il dort affamé, même s'il ne peut pas se soigner, même s'il est privé de tout, est un seigneur. Et c'est avec cette idéologie, cette philosophie, cette idée, qu'on a réussi à contrôler presque toute la jeunesse Betty Boulou. C'est avec ce mensonge, cette manipulation mentale, qu'on a réussi à contrôler toute la jeunesse Betty Boulou. Qu'on a réussi à la garder sous la botte de la gouvernance ou sous la botte du régime de M. Biya. Parce que les Betty Boulou n'ont pas de route, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité comme tous les autres Camerounais. Mais ils ont au moins un président de la République. C'est la preuve qu'ils sont des seigneurs. Donc, leur seigneurie est fondée sur le fait qu'un de leurs membres est président de la République. Tout le monde peut trimer, tout le monde peut cramer, tout le monde peut mourir, tout le monde peut souffrir chez les Betty Boulou, sauf le président de la République.
Et on peut continuer à vivre avec cette idée. Je suis Betty Boulou. Oh, je suis Betty Boulou, je suis Ekan. Je suis Ekan. Regardez comment je suis Ekan. Je suis Ekan. Je suis de la tribu des seigneurs, la tribu des gens qui gouvernent. Mais donc, cette idée mensongère a été imprégnée dans l'esprit de la majeure partie des Betty Boulou. Et cette idée n'arrive pas à leur quitter, même lorsque ils disent, ils prétendent vouloir le changement. Voilà pourquoi vous allez voir certains ont la peine. Certains ont la peine de... Ils sont prêts à être contre M. Biya au pouvoir. D'autres sont prêts à être contre. D'autres sont prêts à vouloir que ce ne soit que les gens de Sangmelima qui prennent le pouvoir, ou bien le pouvoir soit héréditaire. D'autres se disent non, moi je veux que ce soit le RDPC, mais difficilement, beaucoup, très peu acceptent, pardon, que ce soit quelqu'un qui n'est pas Betty Boulou. C'est difficile de trouver un Betty Boulou qui accepte quelqu'un d'autre. Quand je dis Betty Boulou ou bien Ekan, je parle ici de tous ceux qui ne sont pas de l'Ouest. Écoutez-moi, ce n'est pas une question de tribalisme. Je veux vous présenter, en fait, la pensée profonde, le subconscient, je vais l'exposer. Vous allez bien comprendre les gens avec qui vous êtes en relation tous les jours. Il est plus facile pour un Betty Boulou ou un Ekan d'accepter que le pouvoir reste, de combattre même Biya. Mais le pouvoir doit rester Betty Boulou. Il est difficile pour un Camerounais qui est Betty Boulou ou soi-disant Ekan d'accepter que le pouvoir aille ailleurs que Betty Boulou. Donc, lorsque vous voyez même un Camerounais qui vous dit qu'il veut le changement et qui est Betty Boulou, très souvent, la majeure partie d'eux ignorent qu'ils sont affectés par le conditionnement que leur a inculqué pendant plus de 40 ans le régime de M. Biya. Donc, ils sont dans le combat, ils sont avec vous, mais il y a ce côté Betty Boulou, ce côté Ekan qu'ils défendent, qui affecte même leur façon de voir le combat, qui affecte leur façon de combattre, qui affecte leur façon de faire. Certains, lorsqu'ils sont dans le combat, ils ont l'impression qu'ils venaient accompagner les autres tribus. Certains, lorsqu'ils sont dans le combat, ils ont l'impression d'accompagner d'autres tribus à prendre le pouvoir. Certains se disent, ah, je suis maltraité ici. Et beaucoup quittent le combat très souvent parce que, juste à cause de cette raison, se disent, bon, au départ, j'étais là, mais quand j'ai vu que les gens de l'Ouest ou bien les autres tribus ne m'acceptaient pas, moi, je trouve que ce qui tue le combat, c'est parce que je ne suis pas. C'est parce que je suis Betty, c'est parce que je suis Ekan, c'est parce que je suis ceci. C'est pour cela que j'arrête le combat, je préfère prendre ma position, je préfère me retirer. D'autres vont vous donner même des raisons que moi j'ai quitté le combat. Vous demandez, mais où est parti tel frère? Où est parti telle sœur? Ils vont vous donner 1000 raisons. Je suis quitté, je suis parti, je ne suis pas là, non, je suis encore là. Mais en fait, ils se retirent parce qu'ils se disent, ils ont honte de vous dire que c'est parce que je pense que en tant que Betty Boulou ou Ekan, je ne suis pas accepté dans le combat. Les gens me tirent dessus, les gens disent des choses de moi, les gens m'insultent parce que je pense que c'est parce que je ne suis pas Betty Boulou. Donc, il y a cette idée de fond. Les Betty Boulou, le Betty Boulou se prend pour le Seigneur. La grande majeure partie de la jeunesse Betty Boulou ou Ekan pense qu'elle mérite mieux. Elle a droit à plus de privilèges.
elle est elle est elle est privilégiée lorsqu'il s'agit du pouvoir au Cameroun ou de la gouvernance. Donc c'est incrusté dans nos esprits, les écans. Parfois on ne sait pas, parce que nous ne prêtons pas attention à notre conditionnement. Combien de personnes prêtent attention à leur éducation, à l'éducation qu'ils ont reçue? Combien de personnes? Très peu. Les gens vont dans les choses de manière impulsive, compulsive, si on peut même le dire. Très peu réfléchissent et disent, mais pourquoi je pense comme ça? Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je dis ceci? Pourquoi je me comporte comme ça? Non, who cares? On va seulement... Mais je vous dis ici que la grande majeure partie des écans ont été conditionnés à croire qu'ils sont quelque chose d'extraordinaire et spéciaux par rapport aux autres. Mais il y a quelque chose qui vient brouiller, qui vient en conflit avec cette connaissance. C'est que M. Biya a gouverné pendant 40 ans et la grande majeure partie des personnes qui ont fait du mal, qui ont mal fonctionné, qui sont allées en prison, qui ont détourné, qui ont volé, qui sont en prison, qui sont actuellement en train d'être poursuivis, ce sont les membres Ekan Beti, Boulou. Les prisonniers de M. Biya sont ses propres membres, les propres membres de sa propre communauté, de la communauté des seigneurs. Les seigneurs volent, pillent, détruisent, mentent, trompent, tuent les seigneurs. Donc un conflit psychologique naît au fond d'eux. La majeure partie des écans souffrent d'un problème de conflit interne, de multiples personnalités. Ils sont possédés. Un côté d'eux est un seigneur, l'autre côté, c'est un brigand, un bandit, un tueur. Pas parce qu'ils le sont, pas parce que chacun d'eux tue forcément quelqu'un ou vole. Non, ce n'est pas tous qui volent ou qui tuent. Mais c'est l'idée qu'ils portent d'eux. Par exemple, on leur dit vous êtes des seigneurs, et ce qu'on leur renvoie comme image, comme éducation, c'est que la majeure partie des seigneurs sont les voleurs, c'est eux qui vont en prison, c'est eux qui tuent, c'est eux qui volent. Et c'est une réalité au Cameroun. Ce n'est pas une invention. La majeure partie des ministres qui sont attrapés, tués, mis en prison, des journalistes tués, mis en prison, des prêtres tués, mis en prison, je ne sais pas comment, sont Ekamboulou, ou bien Ekan. Excusez-moi. Donc, chez le jeune Ekan, chez le jeune Beti Boulou, il y a un conflit. Lorsqu'il marche dans Yaoundé ou dans Douala, au nord, Yaoundé partout, ben toi, quand il marche dans le Cameroun, dans les pays Bassa, partout, il doit faire face tout le temps à ce regard qui juge. Toutes les autres tribus le regardent et il a l'impression que ceux sont en train de lui dire « Tu viens de la tribu des voleurs ». Pendant que lui, il est en train de vouloir leur présenter qu'il vient de la tribu des seigneurs. Parce que ses grands frères, ses parents, sont des voleurs. C'est comme ça que tout le Cameroun les voit, c'est comme ça que tout le Cameroun les connaît. Donc le jeune Ekan est en conflit avec lui-même. Un seigneur qui vole. Donc partout où il va, lorsqu'il rencontre, il entre dans un taxi, il va au marché, il rencontre quelqu'un qui n'est pas de sa tribu, il vit avec les gens qui ne sont pas Ekan. Il a le poids psychologique de présenter la bonne facette des Ekans. C'est la facette des seigneurs. Mais il n'arrive pas à convaincre avec la facette des seigneurs. La facette qui pèse le plus, c'est que c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui pillent le pays, c'est eux qui ont volé, c'est eux qui ont tué. Donc le jeune Ekan Beti souffre psychologiquement de cette
personnalités qu'il transporte en lui et qui sont en conflit permanent. Qui sont en conflit permanent. Donc, lorsque un écan entre dans le combat, vous allez remarquer qu'il est plus virulent. Il parle plus fort. Il est plus dur. Et en même temps, il veut présenter qu'il est le plus juste. Pourquoi? Parce qu'il y a ce côté d'injustice que porte une partie de sa personnalité qu'il doit tout le temps refouler. Vous ne pouvez pas avoir toute une communauté qui est représentée comme des gens injustes, voleurs, pilleurs, détourneurs, et vous sentiez à l'aise. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont toujours se présenter comme les personnes les plus justes, les personnes qu'on ne corrompt pas, les moins corruptibles, pardon. Et ils vont le rappeler tout le temps. Ils doivent crier qu'ils sont justes parce qu'ils savent que c'est la seule chose qui va les faire être acceptés. Ils doivent dénigrer tout le monde, réduire tous les autres, insulter, mépriser tous les autres pour pouvoir se présenter comme ceux qui sont justes parce qu'ils sont très peu justes. Ce n'est pas parce que les écans ne sont pas des Camerounais justes, mais l'image qu'ils portent, que ceux qui ont pris le pouvoir, leurs leaders ou bien leurs élites ont présenté, c'est l'image de l'injustice, du vol, du pillage. Donc, le jeune écan veut prouver qu'il est juste. La seule façon de se sentir, de prouver qu'il est crédible, il doit décrédibiliser, il doit dénigrer tout le monde, toutes les autres personnes. Et il doit rappeler avec force et vigueur que lui, il n'est pas corruptible. Il doit rappeler avec force et rigueur qu'il n'est pas corruptible. Vous allez voir dans leur discours, le peu qui disent qu'ils sont pour la justice et qui veulent le changement, vous allez remarquer qu'ils sont acerbes. Ils parlent fort, ils insultent, ils sont méchants en termes d'expression. Ils sont agressifs lorsqu'ils parlent. Vous avez par exemple le jeune Ebala, vous allez le remarquer. C'est de ça qu'il souffre. Vous allez remarquer chez le jeune J. Remingono. Ils vont toujours vous rappeler qu'ils sont justes. Ils sont incorruptibles. Ils sont nobles. Ils sont cessés et avec une véhémence. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de vous. Il s'agit d'un conflit qu'il y a en eux. Ils se parlent aussi fort. Le commissaire Zogo, vous allez voir. Ils se parlent aussi fort parce que la voix qui à l'intérieur dit « Tu fais partie des voleurs, des gens qui ont pillé le pays, qui sont au pouvoir et qui ont échoué. » En même temps, tu fais partie de la tribu qu'on appelle la tribu des seigneurs. Donc, il y a ce conflit. Ils sont donc excessifs. Vous allez remarquer, ils sont excessifs. C'est des pervers narcissiques. Ils doivent être les plus justes. Ils doivent être les moins corruptibles possibles, les seuls qu'on ne corrompt pas. Ils vont vous parler tout le temps des choses, ils ne sont pas corrompus. Des millions qu'on leur a ouverts, des valises qu'on leur a ouvertes et ils ne sont pas corrompus. Ils ont refusé ça. Ils se battent depuis plus de 40 ans, 30 ans pour la justice. Vous allez le remarquer.
Si vous prêtez attention. Moi, je sais d'où ça vient et je suis en train de vous l'expliquer pour que vous compreniez même avec qui vous vous exprimez, avec qui vous échangez, les gens que vous écoutez, les gens que vous supportez, pour que vous compreniez quelle est la maladie dont souffre le peuple camerounais. Ils sont entourés de personnes tellement injustes. Parce que pour penser, pour conserver le pouvoir pendant 40 ans, il faut avoir une pensée injuste. Pour être accompagné par sa population, par sa communauté, pendant 40 ans rester au pouvoir, il faut créer une grande majeure partie des citoyens injustes ou bien de membres de la communauté injustes. La grande majeure partie des écans sont des personnes injustes. Simplement penser que je suis de la tribu des seigneurs, c'est une pensée injuste. Et il y a encore les preuves, entre guillemets, la consolidation du pouvoir. Donc c'est des gens, même sans leur volonté, sont conditionnés à être injustes. Et lorsqu'ils sont conditionnés à être injustes et qu'ils n'acceptent pas leur injustice, ils vont passer le temps à vouloir vous montrer qu'ils sont injustes. Ils vont crier dans les réseaux qu'ils sont justes. Ils vont vous dire qu'on ne les corrompt pas. Ils vont vous dire qu'ils n'ont jamais pris 5 francs. Ils vont tout vous raconter pour sortir du lot, pour faire partie du reste de la population. Pourtant, ce n'est pas vrai. Pourtant, ce n'est pas vrai. Je ne dis pas que les gens, tout le monde est corruptible. Mais je suis en train de vouloir faire comprendre que même lorsque vous n'êtes pas corruptible, vous ne parlez pas de cette façon aux Camerounais, aux autres personnes. Un homme qui n'est pas corruptible, qui est juste, ne condamne pas, ne se présente pas comme l'homme le plus juste. Jamais. Je dis même un homme qui n'est pas corruptible. Vous allez pas remarquer, les gens qui ne sont même pas corruptibles ne se présentent pas comme, ils ne vantent pas, ils ne mettent pas ça en avant dans leur communication. Les faits doivent parler d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de siffler. Je ne suis pas corruptible. Je ne suis pas corruptible. Béalice dit, ouais, quoi les laisse J. Non, 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 ça n'a rien à voir avec J. Ça n'a rien à voir avec J. Je parle de Bessala, Ebala par exemple. Il y a Zogo, vous allez remarquer avec Zogo, vous allez remarquer. Ce n'est pas une question de J. Il ne s'agit pas de J. Je vais vous faire comprendre les gens avec qui vous êtes en relation. Ce n'est pas une question de j'attaque J. Non, ça n'a rien à voir. Parfois même J. ne sait pas qu'il souffre d'un problème. Et c'est pour ça que les gens vont chez les psychiatres, chez les psychologues, parce qu'ils veulent comprendre pourquoi ils souffrent ou bien quels sont les problèmes qu'ils ont. Moi, je fais ça gratuit. Bon, certes, il y a des étoiles à laisser, hein, Berlise. Ça coûte cher ce que je suis en train de faire, mais je le fais parce que ça fait partie du travail que nous devrons faire. Ça, si même Ebala m'écoute, si Rémi Ngono m'écoute, si je ne sais pas qui, les Ogo et machin m'écoutent, et qu'ils sont des personnes ouvertes, et qu'elles sont des personnes ouvertes, elles vont prendre un peu du recul et se poser la question, comment le petit-ci ou le jeune homme-ci fait pour parler de nous sous cet aspect-là. Il prend ce courage, oui, ça peut les pousser peut-être à se re-questionner même eux-mêmes, de regarder le miroir. Ce n'est pas une question de moquerie ou je ne veux pas réduire quelqu'un. Je veux qu'on se comprenne. Parce que je sais que nous avons la volonté de changer. Nous avons la volonté de bien faire. Nous avons les bonnes intentions pour le bien du Cameroun. Mais très souvent, il ne suffit pas d'avoir des bonnes intentions. Il faut savoir quels sont les moteurs de nos actions. Qu'est-ce qui nous motive? Par exemple, le cas de... attendez, je vois ici des gens qui disent... écoutez, live, non. Parfois, vous allez voir un monsieur comme Ebala.
Je prends le cas d'Ebala, par exemple. Lorsque vous suivez le citoyen Ebala, vous avez l'impression d'être en face d'un ange, non? Vous n'avez pas l'impression d'être en face d'un saint, d'un ange, de l'envoyé de Dieu sur terre? Et parce qu'il pense qu'il est un saint, qu'il est un ange, il se dit donc qu'il a le devoir de nous punir tous avec les insultes et le dénigrement. Il doit tous vous humilier parce qu'il est un saint, parce que lui, il n'a jamais rien pris. Pour qu'il soit le seul juste, le bon, le meilleur, il faut que personne d'autre ne le soit. Voilà pourquoi vous avez remarqué 90% de leur live, c'est toujours sur les autres, sur les gens. Tel est tueur, tel a tué, tel a pris, tel a détruit, tel a volé, tel a... Ils ont la peine à vous parler de la justice. Ils sont pour la justice, mais ne peuvent même pas faire une réflexion sur la justice. Ils sont pour la démocratie, pour le droit de l'homme, mais ils ne peuvent pas faire un exposé sur les droits de l'homme. Toute leur communication est dans le dénigrement et dans la présentation d'eux-mêmes comme étant les personnes qui n'ont jamais rien pris, qui ne sont pas corruptibles. Mais est-ce que c'est vrai dans ce Cameroun? Qui n'a pas encore mangé l'argent de la corruption au Cameroun? Que ce soit de manière volontaire ou involontaire. Si c'est volontaire, vous pouvez cacher. Si c'est involontaire, vous ne savez même pas que vous avez bouffé l'argent de la corruption. Beaucoup d'entre nous ne savent même pas que leur vie, le résultat de ce qu'ils sont juste, c'est la corruption. Et moi, je le dis toujours, moi, je suis le produit de 40 ans de gouvernance de M. Biya. Je vais dire que les choses que j'ai vécues, les choses que j'ai eues, ne viennent pas forcément du fruit de mon travail réel. Ça m'a été donné par des membres de la famille. Des opportunités m'ont été ouvertes par des membres de la famille qui sont du régime de M. Biya, qui avaient certains avantages financiers ou économiques. Je ne sais pas. Donc je reconnais que je ne suis pas juste. Lorsque je reconnais que je ne suis pas, que je peux être un homme injuste et que peut-être j'ai même fait contribuer à l'injustice, je ne peux pas me présenter comme un homme juste. Et je ne peux pas trouver les mots pour insulter, dénigrer les autres. Par exemple, quelqu'un pose la question, est-ce qu'il faut être saint pour dénoncer l'injustice et les malversations? Non. Il ne faut pas être saint pour dénoncer l'injustice et les malversations. Il faut reconnaître, ici je remets en question la façon de dénoncer. La meilleure et la façon la plus intelligente, la plus humble de faire un travail pour tous, c'est de ne jamais se présenter comme la meilleure version de tous. Ça veut dire que tu peux dénoncer. Mais lorsque tu commences à te placer comme quelqu'un qui n'a jamais commis de faute, il devient difficile que les gens absorbent ton message. Parce que qui veut vivre avec un ange? Honnêtement. Qui veut vivre avec un ange? Qui parmi nous veut vivre avec Dieu? Qui va lui dire tout le temps, qui va le critiquer tout le temps, qui va le taper tout le temps, qui va dire que tu es malsain, tu es malsain, tu es malsain. Et lui n'a jamais commis de faute. Qui veut vivre avec ce genre de personne? Je ne crois pas. Je ne crois pas que nous voulons vivre avec ce genre de personne. Aucun être humain ne veut vivre avec ce genre de personne. Parce que chacun d'entre nous sait qu'il a participé à une injustice quelque part. Il a été injuste des fois. Donc, lorsqu'il fait face même aux gens qui sont injustes, il y a une façon
de leur apporter l'ouverture d'esprit. Vous allez remarquer que il va partir sur les vidéos et il va commencer à parler de l'avocat. L'avocat qu'il a pris entre les mains, l'avocat du MRC, donc l'un des membres, de la tête du MRC, qu'il a pris entre les mains pour le défendre, pour défendre sa cause, gratuitement. Ce n'est pas qu'il avait les moyens pour se défendre. Et le même Ebala sort, il va vous dire, il vient déposer ici, il va tout dire, lui n'a jamais pris 5 francs, mais l'avocat, que monsieur Maître Sim, a pris 400, a pris 5000. What the need? Si tu n'as pas un problème, si tu n'es pas un pervers narcissique. Mais beaucoup d'entre nous aiment ça, ça veut dire, chez nous on appelle ça la vérité, il dit la vérité. Il fait le bon combat. Moi je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que un homme qui reconnaît son implication dans l'injustice, tu n'es pas parfait, tu n'es pas un saint. Donc tu peux même comprendre l'injustice des autres. Si même ton avocat aurait pris, on a envoyé 1000 euros, 1000 $, il aurait pris 400 et t'aurait donné 600 ou 500, tu peux l'approcher, tu lui dis, ah ouais, on m'a dit qu'on a pris un machin, tu peux. Et puis lui peut t'expliquer, gars, vraiment, je viens te défendre tous les jours, j'ai besoin d'argent de taxi et tout, et tout. Et puis tu gardes ça pour toi. Et puis c'est ça. En passant, vous combattez tous ensemble. Tu comprends ses difficultés. Tu comprends ses difficultés. Il est un combattant comme toi. Mais tu choisis de venir crier, bon, il a pris 100 000, l'autre a pris 10 000, l'autre machin. Tu dis en même temps que tu n'es pas pour l'argent, tu n'es pas pour... que pour toi, ce n'est pas l'argent, tu t'es combattu, personne n'a souffert plus que lui. Plus que Ebala, personne n'a souffert plus que le jeune Ebala, notre citoyen. Il est le seul qui a subi, et il le rappelle tout le temps, tout ce qu'il a subi. Allez suivre Rémi Ngono. Ils vont vous rappeler tout ce qu'ils ont subi, comme si les êtres humains n'avaient rien subi. Comme si les autres Camerounais n'avaient rien subi. Remarquez que tous ce sont des écans. Remarquez-le. Je dis tous, que vous allez voir crier et vous rappeler ce qu'ils ont subi. Vous rappelez comment ils n'ont jamais été trompés, ils n'ont jamais pris ceci, ils n'ont jamais été corrompus. Remarquez très bien, ce sont les écans qui communiquent de cette façon. Parce qu'ils souffrent d'un conflit intérieur, d'un trouble de personnalité qui a été construit par le régime de M. Biya. L'histoire qu'on a racontée aux jeunes écans, c'est qu'ils sont des seigneurs. Mais la réalité des jeunes écans est que les seigneurs sont les plus voleurs, les plus en prison, les plus grands détourneurs, les tueurs. Donc ils ont beaucoup de charges psychologiques. Ils doivent vivre avec les autres citoyens tous les jours. Ils doivent prouver beaucoup plus. Parfois, dans le combat, je comprends souvent quand les Camerounais des autres tribus disent que machin, ils nous mettent la pression, nous les écans. On doit prouver beaucoup plus qu'on veut le changement. Pourquoi? Parce que qui croit qu'on veut vraiment le changement? Qui croit vraiment qu'on veut le changement? Nous sommes des seigneurs. Est-ce que les seigneurs se battent vraiment? Hein? C'est de ça qu'il est question. Vous allez remarquer ça chez Rémi Ngono. Vous allez remarquer. C'est parfois caché dans des attitudes un peu comme si on est humble. Mais ils vont toujours vous le rappeler. Ils sont meilleurs que vous. Ils ne sont pas corruptibles. Ils sont les plus justes, les plus forts,
les gens qui ont le plus subi, pour qu'ils soient acceptés par les autres, pour qu'ils soient crédibles aux yeux des autres, parce que c'est lorsqu'ils sont crédibles aux yeux des autres que ça peut marcher. Donc je comprends leur besoin, leur désir d'appartenir à un grand groupe qui est le Cameroun. Mais eux, ils ne comprennent pas ce qui les empêche. Ils ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à faire un avec les autres. Les raisons fondamentales qui les empêchent. Je ne sais pas si les seigneurs peuvent marcher avec les esclaves ensemble. Je ne sais pas si quelqu'un qui pense qu'il est un seigneur peut faire chemin avec un esclave. Je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un qui pense qu'il est le plus juste peut faire chemin avec quelqu'un qui a été corrompu. Au moins une fois. Comment vivre avec un homme qui est corrompu, qui a été corrompu au moins une fois? Comment un Écan, un seigneur Écan, comment Ebala peut vivre avec moi? Moi aussi, je suis Écan. Mais moi, j'ai été corrompu. J'ai corrompu des gens, la police, pour avoir un passeport, pour avoir ceci. Comment on va vivre ensemble? Est-ce qu'il pourra me regarder comme un homme? Est-ce qu'il pourra vivre avec moi? Est-ce qu'il pourra m'accepter? Est-ce qu'on pourra faire chemin ensemble? C'est peut-être une des raisons pourquoi Dieu n'est pas avec les hommes. Dieu est seul au ciel, avec les saints et les anges. Parce que Dieu, est-ce que Dieu peut marcher avec les hommes? Dieu parfait peut vraiment vivre avec les hommes? Je ne sais pas. Peut-être aussi la raison pour laquelle les hommes, lorsqu'ils meurent, on prie pour eux qu'ils entrent au ciel. Parce qu'on se dit, peut-être c'est la seule façon de les purifier pour vivre avec Dieu, il faut être pur. Il faut se laver avec le salokoucha céleste, le savon rouge pour enlever les gales. En fait, ce que je fais là, c'est une analogie. Pour vivre, est-ce que les gens dont vous pensez qu'ils n'ont jamais été corrompus peuvent vivre et œuvrer, travailler avec vous? Vous le pensez vraiment? Quelqu'un qui n'a jamais été corrompu. Et c'est l'une des difficultés que les gens ont avec M. Kamto. Parce que le fait que le président élu Maurice Kamto passe par le gouvernement de M. Biya, pour beaucoup, il passe par un système corrompu. Et comme les Camerounais sont pleins de saints, les Écans sont des seigneurs, c'est eux qui vous rappellent que votre Kamto a été corrompu, hein, donc ça ne sert à rien de fonctionner avec lui. Il était là quand ça marchait, parce que les Camerounais souffrent de cette maladie que j'appelle le pervers narcissisme. Et la majeure partie, ce sont les Écans, dépendant de l'éducation qu'on leur a donnée en ce qui concerne le pouvoir politique. Ils ont la peine à se libérer, même lorsqu'ils veulent le changement, même lorsqu'ils veulent aller au-delà, même lorsqu'ils veulent faire avec les autres, il y a ce truc qui pèse en eux. Je suis le plus saint, je suis le plus ceci, je n'ai jamais été corrompu, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais pris, je n'ai jamais. Et c'est ça qui présente devant comme étant la crédibilité. Au Cameroun, tu n'es que crédible si tu es un saint. Dans un pays où la corruption est le mode de fonctionnement depuis 40 ans, dans ce pays, on pense que tu es crédible seulement si tu es saint. Alors, ceux qui veulent passer pour être crédibles crient à haute voix qu'ils sont saints, qu'ils n'ont jamais. Moi, c'est comme ça que je remarque que tu n'es pas crédible. Moi, c'est comme ça que je m'inquiète et je me questionne. Chaque fois que je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il est crédible parce qu'il n'a jamais, je m'inquiète.
Parce que je veux vivre avec les hommes. Je veux, moi, ma vision du Cameroun, c'est un Cameroun où on vit avec les hommes. Des hommes qui ont des défauts, des hommes qui ont comment je peux dire, comment je peux dire, oui, des défauts, des qualités, des hommes qui ne sont pas parfaits. Moi, je ne veux pas vivre avec des dieux et des gens. Si je veux vivre avec les dieux et les anges, je pars au ciel. Je meurs, je vais au ciel. Et c'est parce que je veux vivre avec les hommes que j'accepte leur critique. Moi, j'accepte la critique. Moi, j'accepte la critique. C'est pour ça aussi que je critique les gens. Parce que je ne les prends pas comme des saints, des dieux. C'est pour ça que je les écoute avec beaucoup d'ouverture. Je peux les critiquer, pas parce que je les déteste, pas parce que je suis jaloux, je les hais ou je ne sais pas quoi. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce que je les considère comme des hommes qui ont des faiblesses que je peux voir. Ils ont sûrement des faiblesses qu'ils voient chez moi, qu'ils peuvent voir et qui les exposent. Il y a Berlise Rose qui demande donc tu veux qu'on pêche tous? Non, pour moi, il n'est pas question de pécher parce que pécher même c'est un concept religieux. Je veux qu'on soit des hommes. L'homme, c'est un être qui tout le temps recherche la meilleure version de lui. Ça veut dire que il œuvre à ce qu'il soit tout le temps quelque chose de meilleur. Quelqu'un qui ne change plus. Le régime de Biya est au pouvoir depuis 40 ans parce que la majeure partie des composants de ce régime, c'est des gens qui pensent qu'ils sont déjà parfaits, qu'ils sont atteints. Donc ils ne supportent pas l'opposition simplement à cause de cette idée qu'ils sont parfaits, ils ont atteint. Ils n'ont pas besoin de critiques. Ils ne veulent pas le changement. Ils ne veulent pas qu'il y ait non, parce qu'ils sont seigneurs, parfaits, atteints. Et c'est ça qui nous bloque. Vous allez voir au milieu des Camerounais, c'est ça. Vous allez voir des gens qui vous disent qu'ils ne peuvent pas s'engager dans la lutte parce que de toute façon, ils ne font pas comme toi. Ils ne vont pas manifester comme toi. Ils ne sont pas contre la loi comme toi. Alors pourtant, ce n'est pas des personnes parfaites. Quelqu'un qui sait qu'il n'est pas parfait s'ouvre à toutes les possibilités. Il s'ouvre aux possibilités même de changement. Il fait même des erreurs. Mais il apprend de ses erreurs. Et c'est ça le changement. C'est ça le bonheur dans la vie. Quand on dit qu'on veut le changement au Cameroun, ce n'est pas qu'on veut venir montrer qu'on est parfait. Ce n'est pas qu'on va tuer tous les imparfaits. Non, c'est qu'on veut juste que chacun puisse avoir l'occasion de démontrer ses limites. Parce que l'être humain, c'est sa capacité à aller au-delà de ses limites, ou bien de rencontrer ses limites. Mais s'il y a des gens qui sont déjà parfaits au pouvoir, ça devient difficile pour les autres. S'il y a des gens qui ne pêchent pas, qui n'ont jamais volé, qui n'ont jamais tué, qui n'ont jamais menti, mais qui le crient, oh, je n'ai jamais menti, je n'ai jamais volé, on m'a donné des milliards, j'ai refusé, moi, on m'a donné des milliards, j'ai refusé. Ah, mais les maisons où vous habitez, ce n'est pas vous qui les avez construites. Les statuts que vous avez dans ces pays ou bien au pays, ce n'est pas vous. Il a sûrement fallu que quelqu'un vous donne des choses qui marchent avec ce que vous pensez être bon. Le salut pour vous. Et vous dites, ok, oui, ok, je préfère être en France et que j'ai quand même ma petite vie, j'ai ma villa, ma grosse télé de 4 qui prend tout le mur, j'ai mes belles chaussures, mes vestes. Mais il a fallu qu'on te corrompe. Comment tu ne vois pas ça comme la corruption? Tu n'es pas supposé être en France. Tu n'es pas supposé normalement vivre en France et être un grand journaliste en France. Mais tu acceptes un certain niveau de corruption, un certain niveau, tu fais un deal. Tu deals quand même avec quelqu'un pour pouvoir survivre, pour pouvoir exister, pour pouvoir continuer. Tu ne peux pas être au Cameroun. Tu dis non, je n'ai jamais, je suis comme ça, je suis parti ici, je suis descendu, je suis parti à gauche, je suis le seul qui s'est assis à la poste centrale,
à la poste centrale. Vous savez ce que j'ai souffert? Vous savez ce que j'ai souffert? Vous savez ce que j'ai souffert? Les autres ne souffrent pas. Mais non. Des millions de Camerounais souffrent. Et d'autres souffrent même plus que toi. Et en général, les mêmes personnes disent qu'elles ont souffert et se vantent d'avoir vécu une bonne vie. Remarquez ça chez Fridolin Kay. Un autre camp. Vous allez remarquer chez Fridolin Kay, je vous dis, c'est un problème psychologique. C'est une souffrance mentale. Vous allez voir. Il va vous dire qu'il veut le changement, mais quelque chose le bloque toujours. Il doit toujours présenter qu'il souffre le plus. Oh, on vient de me gifler, on vient de me taper, on vient de me ceci. Pour dire, je suis crédible parce qu'on vient de me taper, on vient de me gifler, parce qu'on je dis qu'on me poursuit. Et pour cela, je vais faire le chantage à tout le monde. Si quelqu'un me dit que ce que tu dis là, ça n'a pas l'air vrai. Toi là, tu me dis que tu sais que je souffre ici, tu sais ce dont je souffre ici, moi. Comme tu souffres trop, on ne doit plus te dire que ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Comme si souffrir, merci Berlise, comme si souffrir était, comment je peux dire, comme si souffrir était la preuve de ta crédibilité. Même le diable souffre. Vous pensez que c'est facile de voler? De traverser les murs? C'est pas facile. C'est pas facile de mentir. Même mentir fait souffrir. Ça veut dire que le fait d'avoir souffert ne veut pas dire que tu es forcément crédible. Mais, mes frères, quand nous avons ce problème, nous sommes en conflit avec nous-mêmes. Les seigneurs qui ont détruit le pays. Ces deux images sont là. Les seigneurs dont la majeure partie des élites sont en prison sont des voleurs. Un autre prototype, Sam Séverin Angot. Vous allez remarquer ça. Je vous dis que c'est un problème communautaire. Cette communauté qui s'appelle les camps. On les a placés à un pédestal. La jeunesse des camps a été placée à un pédestal. Mais la réalité les rattrape. Des seigneurs qui volent, qui tuent, qui détruisent. Donc, le jeune Ekan dans la société est en conflit avec lui et en conflit avec les autres. Il se dit que la seule façon d'être accepté par un Bamileke, par un nordiste, c'est de se présenter comme celui qui n'a jamais fait de mal. Puisque comment il va pouvoir vivre? Comment il va pouvoir exister avec les autres? Comment? Comment? Donc il va crier. Il va te dire qu'il n'a jamais rien pris. Mais on dit que je n'ai jamais rien pris. Souvent où il y a beaucoup de tentations. Vous pensez les gens qui n'ont jamais été tentés, ils ne vont jamais dire qu'ils n'ont rien pris. On ne leur a jamais rien proposé. Mais le jeune Ekan est toujours au milieu des propositions. C'est eux qui ont le budget. C'est les Ekans qui ont le budget du pays. Donc c'est eux qui ont toujours des flatteurs. Les mallettes se baladent dans leur cuisine, dans leur maison. Donc ils sont plus proches de la tentation. Ils sont plus proches de la tentation. Et comme ils sont plus proches de la tentation, réussir à ne pas prendre est un, comment je peux dire, pour eux c'est un trophée. Merci pour les étoiles Berlise, merci beaucoup. C'est un trophée. Et parfois, ils s'en veulent de ne pas prendre. C'est pour ça qu'ils vous crient dessus. Quelqu'un qui ne prend pas parce qu'il a compris que la corruption est un problème, même si les autres prennent, même s'il veut expliquer, il ne crie pas dessus. C'est un peu comme cette femme ou cet homme qui a toujours voulu sortir avec elle marche. Bon, je prends l'exemple d'une fille. Elle marche en route, elle n'a pas fait les achats, elle est mariée ou elle a un copain, elle rencontre des garçons, tous ont les 6 plaques, ils sont tous sexy, les testicules dehors, les cuisses serrées, ils sont musclés, plus que son mari. Donc elle est tentée. Elle est tentée et elle est tellement tentée qu'elle se retient. Elle se retient comme une chrétienne, comme une musulmane. Elle se retient.
Elle rentre à la maison, elle apprend que son mari a seulement causé avec la voisine. Elle se déchaîne. C'est toi qui me trompes comme ça. C'est toi, avec tout ce que j'ai fait de sacrifice pour toi, avec tout. C'est comme si, en fait, ces sacrifices, ce n'était pas de vrais sacrifices. Il ne s'agissait pas d'elle. Elle se privait des choses qu'elle voulait faire. Vice-versa, hein, ça peut aussi être les hommes. C'est pour cela que lorsque l'autre la trompe ou bien l'autre fait, tu m'as dévancé. Les gens sont fâchés parce que vous les avez dévancés. Si vous prenez des mallettes d'argent. Moi, je n'ai jamais rien pris. Je connais où toi tu prends tes mallettes. Je connais où j'ai ton numéro. Je sais où tu as pris. Moi, je n'ai jamais rien. Ouais, mon frère, calme-toi. Si tu ne prends pas, parce que tu es conscient de l'ignominie ou bien du désastre que crée la corruption, tu n'as pas besoin, excusez-moi, tu n'as pas besoin de torturer les autres qui prennent. Tu apprends que quelqu'un a pris, tu dis, ah, ok, bon, voilà, c'est ça. Tu n'en fais pas un tapage, tu ne menaces pas. Très souvent, les gens qui menacent les autres d'avoir pris et qui sont très fâchés quand les autres ont pris, c'est les gens qui veulent prendre. Qui sont tellement tentés, qui veulent prendre, mais ils se retiennent. S'ils constatent que tout le monde prend, ils vont prendre. C'est un truc psychologique, vous avez remarqué, même quand on était petit. Maman dit, ne touchez pas au paquet de biscuits ici. Elle sort. Après, tu vois ton frère, ton petit ou ton grand frère, prends un morceau, 2 morceaux. Le petit frère dit, maman a dit qu'on ne doit pas prendre. Hein. Maman a dit qu'on ne doit pas prendre, non. Je vais dire à maman. La soeur prend, la petite soeur prend, sa grande soeur prend. Le cousin prend, la tante. Des gens sont en train de prendre. Le gars vient aussi, il prend. Chop! C'est quand il prend qu'on arrête. Ce sont souvent les gens là qui trahissent. Même lui, il a pris. Même lui, il a pris. Pourquoi? Parce que, en fait, il n'a pas respect. En fait, pour lui, voler ce n'était pas ça le truc. Il voulait prendre. Mais ce qui l'empêchait, c'était les autres qui prenaient. S'il voit les gens faire, il fait aussi. Si personne ne fait, il est tranquille. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait, il ne pense pas faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas faire. Il est juste tranquille parce que les autres ne font pas. Vous allez voir la femme dans le couple ou bien dans le foyer. Elle ne trompe pas son mari parce que l'homme ne la trompe pas. Ce n'est pas parce qu'elle a compris que c'est stupide d'aller se casser le dos quelque part dans une chambre avec un homme. Que l'acte sexuel de 2 minutes là, c'est stupide. Non, c'est parce que l'homme ne trompe pas qu'elle ne trompe pas. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas tromper. L'audio, c'est parce que la femme ne trompe pas qu'il ne trompe pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas tromper. Si la femme trompe ou si l'homme trompe, tu vas entendre. Le seul remède de l'homme, c'est l'homme. Tu as fait, je fais. Ça sera maintenant 1 à 1. Tu fais, je fais. Tu fais, vous sentez que la personne voulait faire. Parce que quelqu'un qui ne veut pas faire, l'autre fait, c'est son problème, c'est son péché ou c'est sa misère ou je ne sais pas quoi. Moi, ce n'est pas ce que je veux faire. Vous allez entendre, tu fais, je fais. Le remède de l'homme, c'est l'homme. Le remède de la femme, c'est la femme. Ça, non, ce que tu voulais faire. Et c'est un peu dans le même état psychologique que sont la majeure partie des exemples. Vous avez cité leurs noms. Les Ango, je ne sais pas quoi, la grande majeure partie d'eux sont très extrémistes. C'est des pervers narcissiques. Ils se sentent exceptionnels et ils vont toujours vouloir le présenter, qu'ils soient du côté du changement ou qu'ils soient contre le changement. S'ils sont contre le changement, ils vont dire qu'ils sont des seigneurs. Les seigneurs, nés pour gouverner, nés pour avoir le pouvoir, nés pour ceci. Même s'ils mangent les caca, les cailloux, même si ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas où dormir. Ils vont s'accrocher à l'idée qu'ils sont des seigneurs. S'ils sont pour le changement, ils vont s'accrocher à l'idée qu'ils ne sont jamais, ils ne sont pas corrompus. Partout, ils doivent donner l'impression à quelqu'un d'autre
qu'ils sont meilleurs que eux. Que lui, pardon. Donc, quels qu'en soient les niveaux, quels qu'en soient les aspects, ils doivent donner cette impression. Excusez-moi, je mets encore un peu de musique pour que nous... non, 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 non. Excusez. Donc c'est ça. C'est ce qu'ils sont. Le problème est quand? Le pervers narcissique est quand? C'est ce jeune Camerounais, ce combattant, ce journaliste qui pense qu'il est meilleur que les autres. Qui ne peut pas, qui pense qu'il est sain que les autres. Qui pense qu'il n'est pas corrompu. Et que tout le monde, le reste, tout le monde est corrompu. Le reste est corrompu. Qui pense qu'il souffre plus que les autres. Et que c'est parce qu'il souffre plus que les autres qu'il a le devoir et le droit de torturer les autres. De les torturer. Oui. J'espère que vous êtes encore là parce que... non. Qu'il a le devoir de les torturer. De les insulter. De les mépriser. De les réduire. Il va raconter des histoires qui vont humilier les gens, tellement humiliantes. Il va mentir pour se présenter comme celui qui est crédible. Parce que le jeune homme écan ne peut pas vivre avec l'idée qu'il est au même niveau que les autres. Il ne peut pas vivre avec l'idée qu'il est un citoyen, un être humain normal que les autres. S'il est du pouvoir ou s'il défend le pouvoir, il va s'appeler Seigneur. Betty et quand Betty les seigneurs. S'il est pour le changement, il va se présenter comme l'homme le temps le plus crédible. Quels qu'en soient les milieux où il va se trouver, il faudra qu'il présente qu'il n'est pas un homme comme les autres. Parce qu'on leur a inculqué ça, on leur a infligé ça, ils sont conditionnés comme ça. Nous tous, moi qui suis du Sud Cameroun, je ne suis pas, je précise pour que les gens ne viennent pas ici tourner de long en large, je suis ce qu'on appelle normalement écan, petit. Mais j'ai pris conscience du problème de notre conditionnement, de notre éducation. C'est pour ça que j'ai l'occasion et le courage de remettre ça en question. Parce que je pense qu'on va construire un pays, un réel peuple, seulement lorsque nous allons sortir de nos complexes de supériorité et d'infériorité. Lorsque nous allons pouvoir être hommes, citoyens. Lorsque nous pourrons parler aux autres, même lorsque nous ne sommes pas d'accord, avec un certain niveau de respect. Lorsque nous serons capables de nous ouvrir aux critiques des autres. C'est la seule façon, ce sera la seule façon. Je ne vois pas un Cameroun un peuple camerounais qui sera uni lorsque certains pensent qu'ils sont meilleurs que les autres et cherchent toujours à le prouver en tant que tribu et cherchent toujours à le prouver quelque part. À le démontrer quelque part d'une certaine façon. Donc, merci. J'espère que je n'ai pas été très long. J'ai fait 1h15. Et merci pour votre attention. Merci d'avoir prêté attention à ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais partager avec vous cet après-midi. Et partagez-le. S'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce que je dis, laissez des commentaires. S'il y a des écrans qui peuvent faire des choses ou bien dire des choses qui vont à l'encontre de ce que je dis, laissez des commentaires. Mais ce que je vous dis là, observez-le. Si vous êtes honnête, vous allez l'observer. Quand ils sont dans la lutte pour le changement, ils pensent qu'ils ont droit à des faveurs. Parce qu'ils se sacrifient trop même pour se battre.
Ils ne sont même pas supposés se battre. Ils viennent des tribus des seigneurs. Ils ne sont même pas trop supposés se battre. Mais même quand ils se battent, donc, vous les critiquez encore, vous les remettez le combat en question, et là, ils vont devenir fous. Avec tout ce qu'ils font pour se battre, la souffrance qu'ils traversent, et chacun vous rappelle toujours qu'il a un oncle, une tante ou bien des membres de la famille chez qui pouvait aller prendre des millions. Façon toujours de dire, je ne suis pas comme vous, je ne suis pas vous, je suis quelqu'un qui a juste... J'ai fait trop de sacrifices d'ailleurs, je suis meilleur que vous, parce que regardez les sacrifices que je réussis à faire. Je réussis à me réduire à un combattant alors que j'ai les milliards, alors que je viens des seigneurs. C'est ça le problème. Ça se lit dans leur discours, ça se lit dans leurs paroles, ça se lit dans la façon même d'apporter le message qu'ils veulent apporter. C'est pour ça qu'ils sont si acerbes, violents, affabulateurs, ils sont diffamateurs, parce que ils ne peuvent pas vivre sans. Ils ne peuvent pas exister en tant qu'hommes camerounais sans être extraordinaires. Ils ne peuvent pas vivre comme des Camerounais ordinaires. Ils doivent quelque part construire une idée d'extraordinarité. Ou d'extraordinarité, oui, je suis et quand je suis Seigneur, ou alors je suis crédible plus que tout le monde. Ils doivent fabriquer. Ils doivent fabriquer une idée. Et ce n'est pas que eux. C'est un problème qui, je l'ai bien dit au départ, c'est répandu dans toutes les tribus. Mais moi, je voulais parler particulièrement de la tribu dont je suis issu, si on peut l'appeler comme ça, la tribu Ekan. Et l'intention était d'appeler mes frères Ekan à la réflexion. Est-ce que nous voulons vraiment la justice? Si nous voulons la justice, arrêtons de communiquer comme des seigneurs. Arrêtons de nous prendre pour des seigneurs, même lorsque nous voulons le changement. Soyons des citoyens ordinaires. Soyons des hommes simples. Merci de m'avoir suivi. L'expérience était bonne. Et je vous souhaite un bon début du week-end. Moi aussi, je suis entré dans le week-end comme tout le monde. Et on se prend au prochain live. Ciao.